Il y a environ 2 millions d'années, une révolution silencieuse a eu lieu. Pas de bruit, pas de fanfare, mais un changement qui allait façonner tout ce que nous sommes aujourd'hui. L'humanité a appris à parler, mais comment avons-nous fait cela? Pourquoi certains animaux crient, hurlent ou chantent, mais nous avons appris à articuler des mots? Pourquoi avons-nous eu besoin de cela? Pour comprendre, faisons un bond en arrière, bien avant les premières lettres et les premiers mots écrits. Imaginez un groupe de nos ancêtres, des Homo habilis ou Homo erectus, vivant dans une savane où les dangers sont omniprésents. Les prédateurs rôdent, les ressources sont rares et la survie dépend de la coopération. Alors, comment communiquer efficacement quand l'attaque d'un prédateur est imminente? Comment partager les informations cruciales? Comment avertir de la présence d'un danger ou signaler une zone riche en nourriture? C'est là qu'apparaît le besoin de quelque chose de plus complexe que des gestes ou des cris. Les premiers sons humains étaient probablement des grunts, des grognements, des signaux simples. Mais avec le temps, notre anatomie a évolué et surtout, notre cerveau s'est agrandi. Nous avons commencé à produire des sons plus variés, plus nuancés. Imaginez un moment où l'un de nos ancêtres fait un bruit étrange, un son incompréhensible mais distinct. Et quelqu'un d'autre réagit, non par un geste mais par un regard, une expression, peut-être un mouvement. Ce son devient un signal partagé. Et c'est là que tout a basculé. Le langage n'a pas émergé d'un seul coup. C'était un processus progressif. D'abord des sons simples, puis des mots. Et quand les mots sont arrivés, tout a changé. Pourquoi? Parce que les mots sont porteurs de sens, de concepts. Ils nous ont permis de penser à des choses abstraites, de nous projeter dans le futur, de comprendre le passé. Ils nous ont permis de raconter des histoires. Et n'oublions pas une autre capacité que le langage a apportée, la transmission de la connaissance. Grâce aux mots, les informations pouvaient circuler de génération en génération, bien au-delà des gestes ou des mimiques. Mais le langage n'était pas juste un outil de survie. Il est devenu le ciment de nos sociétés. Il a permis la création de cultures, de traditions, de religions, de philosophies et surtout, il a permis l'émergence de ce que l'on appelle l'intelligence sociale. Parce qu'en parlant, nous avons appris à nous comprendre, à nous organiser, à coopérer à un niveau jamais vu dans le règne animal. Alors la prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un ou même que vous réfléchissez dans votre tête, rappelez-vous de ce moment silencieux, il y a 2 millions d'années, où l'humanité a commencé à parler. Cette première conversation a tracé la route vers tout ce qui fait notre monde aujourd'hui. Car c'est dans ces premiers mots, ces premiers échanges, que nous avons trouvé non seulement notre voix, mais aussi notre humanité. Le langage est devenu bien plus qu'un simple outil, il est devenu le reflet de qui nous sommes, de nos rêves, de nos luttes et de nos espoirs. Un simple son, un simple mot, et tout a changé.